Erev Tov, Mevorach, Bereshut, Morai, Verabotai. Alors, Bezrat Hashem, cette semaine, on approche du mois de Hadar. Dans une semaine, on est le 23 Shvat, dans une semaine, c'est Rosh Chodesh Hadar. Et ce Shabbat, c'est Shabbat Parashat Shkalim. Shabbat, on va lire Parashat Shkalim. On sait que le mois de Hadar est accompagné de 4 lectures, 4 parashiot, qui sont Shkalim, Zachor, Para, Achodesh. 4 parashiot. On va aujourd'hui parler un petit peu et Halacha et Agada. Aujourd'hui, on va essayer de mélanger et d'accorder la Halacha et la Agada sur le mois de Hadar, sur les 4 parashiot, sur Machatzit HaShekel. Machatzit HaShekel, la coutume d'Am Israël de ramener tous les ans. Alors on va commencer doucement par la Mishnah, la Gemara, puis jusqu'à le Bnei Issachar, un des grands chassidim, Mekoubalim, le Rav Tzvi Elimelech Medinov. Et on va voir ce qu'il dit sur le Mazal de Chodesh Hadar. Le Mazal de Chodesh Hadar, le Mazal de Chodesh Hadar, c'est Mazal Dagim. Alors on va essayer de comprendre quel rapport au Mazal Dagim et Purim. Alors bon, il y a l'histoire que je raconte tous les ans, que je ne rate pas une année pour la raconter. Ça devient une massorette de la raconter. Tous les ans, vous vous rappelez? Je n'ai même pas besoin de dire c'est quoi l'histoire. On sait déjà, Rav Natanaï Bishitz, quand il était petit, il était chez lui à la maison. Et son père arrive et il entend beaucoup de bruit. Il monte à l'étage et il voit son fils Jonathan, le petit Jonathan, qui est en train de faire du bruit. Il tape sur les casseroles, il fait du bruit. Bekol Ra'ash Gadol. Il lui dit qu'est-ce qui se passe? Il lui dit aujourd'hui le Rebbe au Cheder, il nous a enseigné que Mishenichnas Hadar Marbim Besimcha. Alors c'est ce que je fais, chez Mishenichnas Hadar Marbim Besimcha, j'ajoute de la joie. Et bon donc d'accord. Après le père il sort de sa chambre et il voit que Jonathan s'est arrêté. Petit Jonathan Aibishit s'est arrêté. Alors il remonte dans la chambre et lui dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu t'es arrêté? Alors continue. Il dit non. Keshem shem mishenichnas Hadar marbim besimcha, car mishenichnas Av mema'atim besimcha. Quand il y a le père qui rentre, on doit diminuer, même si ça veut dire le Chodesh Av. C'était la Géonout de Rav Natanaï Bishit. Donc, le mois de Hadar, c'est un mois qui est connu pour la simcha de ce mois. Le Nahafor, où comme Israël, ils ont renversé la situation. Et donc, on va essayer d'expliquer, de raccorder tout ça aussi. Ce Shabbat, Parashat Mishpatim, c'est la fin de la période des Shovavim. La période des Shovavim où tous les Mekoubalim, aujourd'hui même ceux qui ne sont pas Mekoubalim, prennent en compte cette période-là. Le Chassidut beaucoup prend compte de cette période-là des Shovavim, que c'est une période de Tikkun, et ça se termine par Parashat Mishpatim. Et peut-être qu'il y a un rapport, un lien entre toutes ces choses-là. Alors maintenant on commence par la Mishnah, dans Masechet Megillah, dans la page 28. Elle dit la Mishnah. 29, pardon. Kaftet. Rosh Chodesh Hadar. Shechal liot beshabbat. Si le Rosh Chodesh Hadar tombe un Shabbat, Korim be Parashat Shkalim, on va lire donc la Parashat Shavua. Ensuite, on va lire Parashat Shkalim et Parashat Chodesh. Le Parashat de Rosh Chodesh. Chal liot betoch HaShabbat. Mais si Rosh Chodesh Hadar tombe au milieu de semaine, comme cette année-là. Cette année-là, Rosh Chodesh va tomber en milieu de semaine prochaine. Alors, Makdimim, les She'avar. On va faire la paracha avant Rosh Chodesh, donc ça sera ce Shabbat Parashat Mishpatim. On va lire Parashat Shkalim. La Parashat Shkalim. Ensuite, Mafsikim le Shabbat Acheret. Shabbat de la semaine d'après, on arrêtera l'ordre des 4 parashiot. Bashnia, et donc dans 2 semaines, on lira Parashat Zachor, qui est la paracha qui précède Purim. Bashlishit, donc la semaine qui suit Purim, Korim be Parashat Para Aduma, ou Bareveit, et la 4e, qui est avant Rosh Chodesh Nissan, on lit Parashat Achodesh Hazel Lachem Rosh Chodashim. Bachamishit, la 5e, Chosrim le Kesidram. On revient à l'ordre normal.
Comme ça, elle dit la Gemara. La Mishnah, pardon. La Gemara, plus loin, ramène une marloquette. Une marloquette très intéressante. Elle dit la Gemara, une marloquette, Rav Yermia et Rabbi Ami. Écoutez ce qu'il dit Rabbi Ami, très étonnant. Nous, comment on a l'habitude de faire quand on lit les 4 parachiotes? Qu'on va expliquer tout de suite qu'est-ce que c'est ces 4 parachiotes. Quand on lit les 4 parachiotes, alors on lit la paracha de la semaine, et ensuite le maftir, la haftara, on fait la lecture de la paracha, donc shkalim, achodesh, para, etc., avec sa haftara. Mais Rabbi Ami, il dit non. Selon Rabbi Ami, il dit que pendant ces 4 semaines-là, il n'y a pas de parachat Shavua. On a lu complètement l'ordre des parachiotes, Mishpatim, Teruma, Tetzavé, il n'y a pas. On fait la lecture des 4 parachiotes, et ensuite on doublera des parachiotes pour compléter, pour arriver jusqu'à Simchat Torah pour terminer les parachiotes. Ça, c'est la chita de Rabbi Ami. Rabbi Yermia, il dit non. Lui, il dit comme on fait aujourd'hui. La halakha est comme Rabbi Yermia. Mais c'est quelque chose d'étonnant quand même. Que ces 4 parachiotes, selon Rabbi Ami, ils repoussent une takana importante qui est de lire un parachat Shavua. Et donc tout ça, ça nous amène à réfléchir qu'est-ce qu'il y a de tellement spécial dans les 4 parachiotes. Alors comme j'ai dit, on a, selon l'ordre, Shkalim, Zachor, Para, Achodesh. C'est quoi Shkalim? Donc la paracha de cette semaine, parachat Shkalim. Au Beth Amikdash, on fait des korbanot. On fait des sacrifices. Et comment on paye? Comment on va acheter? Il faut des fonds. Alors il y a une récolte annuelle. Et tous les ans, on ne peut pas se reposer sur la récolte qui a été faite l'année précédente. Tous les ans, il faut une nouvelle récolte. D'où les Chachamim apprennent ça. Il y a marqué Achodesh hazeh lachem, ce mois-là, le mois de Nissan, Rosh Chodashim hu le Chodshei Hashana. Il y a marqué beaucoup Chodesh, du langage Chadash. De là, dit la Gemara, Aviu Tourma mina Chadash. Il faut ramener une nouvelle Tourma, une nouvelle caisse, nouvel argent. Et comment on récolte la récolte? Chaque juif de Ham Israël, il donne un demi-shekel, shekel de l'époque, un demi-shekel, chatzi shekel kesef, la moitié d'un shekel en argent. Et avec ça, ça suffisait pour toute l'année et encore plus. C'est pour ça qu'on a besoin de dire que tous les ans il faut une nouvelle. S'il ne restait plus à la fin de l'année, alors ma'achidouche. Mais pour voir que ça suffisait pour plus qu'une année. Alors sur ça, il y a une macérette entière qui a été écrite. Au début du chasse, ceux qui font le Daf Yomi vont arriver dans quelques temps, on a vu dans un an. Ils doivent faire Brachot, Shabbat, Psachim, Eruvin, Psachim, Shkalim. Alors la Mishnayot Shkalim, il n'y a pas de Bavli à Yerushalmi. Une macérette entière, macérette Shkalim, sur tous les Shkalim, tous les dons qui étaient donnés au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'on faisait avec chaque don? Il y avait la Trouma des Adanim pour la construction, il y avait pour les Korbanot, il y avait pour le Bédé Kabayt, pour les habits des Kohanim. Enfin, il y avait des choses à faire. Donc il y avait une récolte pour chaque chose. Donc la Maseret Shkalim, elle a plusieurs chapitres, donc elle explique, elle élargit le Inyan de Shkalim. C'est pour ça qu'on lit Parashat Kitissa. Machloket dans la Gemara, quel parasha lire? La halakha elle est Parashat Kitissa. Kitissa et Trosh Bnei Israël. Ça c'est Alpi Pshuto. Mais il y a une grande profondeur dans Parashat Shkalim. Pourquoi on le fait Rosh Chodesh Adar? Alors il y a aussi une explication à Pipchat, mais à la profondeur, il y a une Gemara dans Masechet Megillah, dans la page 13. Elle dit, la Gemara, elle dit comme ça. Et en fait, la source de cette Gemara, c'est marqué aussi dans le Yerushalmi, et dans les Masertot Ktanot, vous savez, dans le chasse, il y a des petites Masertot. Il y a Masechet Sofrim, Masechet Kutim, Masechet Avadim, des petites Masertot qui sont ramenées après la Gemara Avodah Zara. Et le Rav Chaim Kanevski, chez Riv Arich Yamim, il a mis en valeur ces petites Masertot. Des fois, quand on a des petits Masertot, on a tendance à les négliger. Et Rav Chaim Kanevski, il a écrit un pirouche sur chacune de ces Masertot.
Et ce pirouche, il est très utilisé dans les yeshivot. Et dans Maseret Sofrim, dans le Perek Raf Aleph, dans la Mishnah Bet, il y a une Mishnah qui ramène ce Inyan-là. Donc la Gemara, elle ramène le nom de Resh Lakish, mais en fait, c'est une source déjà des Tanaïm. Amar Resh Lakish. Il y a marqué dans la Megillah que Haman, Aracha, il vient chez Achashverosh et il dit Yeshno am echad mefuzar ou meforad. Il dit il y a un peuple qui est bizarre, datehem shonot. Ils ont une religion qui est. Et donc, il est problématique. Et moi, Haman, je désire les exterminer. En une journée. Taf venashim beyom echad. Alors il dit Haman Aracha, je veux les acheter. C'est-à-dire que pour avoir l'emprise d'un Israël, j'ai envie de les acheter. Avec quoi il va les acheter? Avec quoi il va les acheter? Avec des pièces d'argent. Combien de pièces d'argent? Aseret alafim kikar kesef. 10 000 kikar. Kikar, c'est une valeur de 30 shkalim. Donc une belle monnaie. Aseret alafim kikar kesef. Ça correspond à quoi? Alors il y a un Tosfot dans Daf Yudret, dans la page 18, 16, Tetzaïl, il dit comme ça. Tosfot il dit Asara alfe kikar kesef, Shamati, il dit Tosfot, Chez Asara alfe kikar kesef, Olim chatzi shekel lekol echad mi Israël. Si tu prends 10 000 kikar kesef, ça fait, si tu les divises par 600 000 juifs, ils étaient 600 000, comme à la sortie d'Égypte, alors il dit ça fait un demi-shekel par personne. L'école Echad d'Israël, Shayu 600,000 כשיצאו ממצרים, ואמר שייתן לאחשוורוש כל פדיונם. Comme ça, il dit Tosfot, que les 10 000 kikar kesef de Haman correspondent à chaque juif, un demi-shekel par juif. Donc maintenant, il vient Resh Lakish et il dit comme ça, Amar Resh Lakish, Galoui veyadua, lifne mi she'amar vaya ha'olam. Kadosh Baruch Hu savait depuis la création du monde qu'il va y avoir un rachat qui va s'appeler Haman et qui va vouloir tuer tout le peuple juif en les achetant avec de l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Lefikar, ekdim shiklehem leshkalav. Kadosh Baruch Hu, pour pas qu'Haman ait de l'emprise sur Am Israël, il a devancé les shkalim, les pièces d'argent de Am Israël, aux pièces d'argent de Haman al-Rachat. C'est-à-dire que les shkalim, ce n'est pas seulement une récolte pour le Beth Amikdash, mais ça a une deuxième profondeur, c'est que ces shkalim-là, ils sont là pour devancer les shkalim de Haman al-Rachat, avec lesquels il va acheter le peuple juif pour pouvoir l'exterminer, et c'est ça qui va sauver. On va expliquer cette Gemara. Cette Gemara demande d'explication, c'est une Gemara connue, une Mishnah connue, donc on va essayer de comprendre un petit peu plus en profondeur. À Kol Panim, avant d'arriver à la profondeur de ce Inyan, on va rester dans le Inyan Halacha, après on verra l'Inyan Agada. C'est pour ça que Rosh Chodesh Adar, ou même quand c'est pas encore Rosh Chodesh Adar, si Rosh Chodesh Adar il tombe Shabbat, alors on lit Rosh Chodesh Adar. Il a dit la première Mishnah de Masechet Shkalim, Be'echad Be'adar Machrizim ala Shkalim. On commence à annoncer à Israël, allez, faites vos dons au Beth Amikdash. Alors dès Rosh Chodesh Adar, maintenant si Rosh Chodesh Adar il tombe en semaine, donc je ne vais pas faire le premier Shabbat de Adar, parce que ça sera déjà après le commencement du mois. Donc je précède avant le Rosh Chodesh, le Shabbat avant, je fais la lecture de Shkalim, Kitissa et Rosh Ben Israël, Venatenu, Machatzit Shekel, Beshekel HaKodesh. Et comme ça, comme ça, on annonce et on devance le mois de Hadar, le mois de Haman, pour pouvoir le gagner. Ça, c'est les deux explications. Ça, c'est Parashat Shkalim. Ensuite, on a Parashat Zachor. C'est quoi Zachor? Zachor est Asher Asalecha, Amalek. Pourquoi on a placé le souvenir d'Amalek, le Shabbat qui précède Purim? Parce que Haman, c'est un descendant de Amalek. Alors on veut se rappeler que comme on a une mitzvah d'anéantir tout souvenir d'Amalek, aussi à Haman al-Rasha, on a fait la mitzvah et c'est pour ça qu'on tape, comme on tape pour Amalek avec les pieds, alors on tape pour Haman al-Rasha avec les pieds. Il y a même une Gemara qui dit, dans toutes les Agadot, il y a quelques pages dans la Masechet Megillah, où on parle des Agadot, tout ce que la Gemara elle apprend de la Megillah elle-même, des mots, c'est très intéressant. Si vous voulez étudier, vous n'avez pas le temps de faire tout Masechet Megillah avant Purim, alors au moins étudier de la page 11 jusqu'à la page 14. 3 dapim très intéressants, très extraordinaires.
Il y en a, ils ont le minag que le soir, après, quand ils rentrent de la Megillah à Purim, ils font tous ces 3 dapim-là, c'est mamash matok mitvash avec le me'arsha, il faut la beoter. Alors, a dit la Gemara, à la fin de ces Haggadot, a dit la Gemara comme ça. Amar Rabbi Yochanan, Vav devaizata, tsarich lebimtecha bezkifa, kemur daya, de lavrut, mai ta'ama, kulhu bechad zekifa is dekifu. A dit la Gemara, quelqu'un qui a une Megillah. Alors, il y a dans la Megillah une page qui est différente des autres pages. Toutes les pages, ils sont les mêmes. Il y a une page vers la fin qui est différente. C'est la page où sont marqués les 10 enfants de Haman qu'on a pendus sur l'arbre. Vet Vaizata, Vet Arisai, Vet Aridai, Aseret Bene Haman. Et dans ces 10 noms des fils de Haman, il y a un des fils qui s'appelle Vaizata. Et le Vav du Vaizata, on l'allonge. On dirait presque un Nun Sophite. Il est très long, le Vav. Pourquoi? Elle dit la Gemara, parce que ça fait rappel à la grande poutre où on a pendu les enfants de Haman, pour dire que ça c'est une chose. Deuxième chose, les Aseret Bene Haman, ça s'appelle une Shira. Comme on a Aziashir Moshe, qui est écrit de manière où on a des espaces. Aziashir Moshe, c'est écrit avec des espaces. Et plusieurs Shira, Zinu, c'est marqué avec des espaces. Alors ça, Aseret Bene Haman aussi, c'est marqué avec des espaces. Elle demande la Gemara, pourquoi Aziashir Moshe, la Shira de Shirataya, c'est marqué en quinconce? Ariach al-Gabe Levena, c'est-à-dire il y a Aziashir Moshe Bnei Israël, un blanc, et Tashira Azot Lachem. Et après, c'est pas qu'on met en dessous, c'est pas qu'on fait 2 colonnes. C'est qu'on fait 2 colonnes, après une au milieu. 2 colonnes, une au milieu. 2 colonnes, une au milieu. Pour faire, c'est mélangé. Or là, dans les Aseret Bene Haman, ils sont tous, c'est 2 colonnes. Pourquoi la différence entre ces 2 choses-là? Elle dit la Gemara, c'est la Gemara qui dit ça. Elle dit pourquoi Lama kol ashirot nichtavot ariach al gabe levena velevena al gabe ariach chutz mi shira zu vemalche Kenaan she'ariach al gabe ariach velevena al gabe levena. Elle répond la Gemara shelo tehet kuma lemapalatam, parce que les Bene Haman ils sont tombés, ils vont pas se relever. C'est pour ça qu'on met un sur l'autre. Si tu mets en escalier, alors il peut se relever. On montre que c'était un sur l'autre pour dire que ent kuma lemapalatam. Ça, c'est en rapport avec Amalek. C'est pour ça que Parashat Zachor, elle précède Purim. Ensuite, on a Parashat Para. C'est quoi Parashat Para? Quand ils ont construit le Mishkan, quand ils l'ont construit? Le premier de Nissan. C'est pour ça que les 12 premiers jours de Chodesh Nissan, on lit la Parashat des Nessiim. Le 2 Nissan, ils ont dit, bon, il faut commencer à s'organiser pour le Korban Pessah. Maintenant, tout en Israël, ils avaient l'impureté du mort. Quelqu'un qui est impur, il ne peut pas faire le Korban Pessah. Comment on se purifie de cette impureté? Il faut une paradouma. La vache rousse qu'on va prendre, on va brûler, le Kohen il va mélanger avec de l'eau, il va envoyer sur toutes les personnes. Parashat paradouma, la parasha que Shlomo Amelech, Chacham Mikol Adam, il a dit Amarti Erkema. J'ai dit, j'ai étudié et j'ai acquis beaucoup de sagesse. Vehi rechoka mimeni. Mais la mitzvah de paradouma, je ne l'ai pas compris. C'est toutes les mitzvahs que vous connaissez, paradouma, on n'a pas de compréhension dans cette mitzvah-là. Mais quoi qu'il en soit, une mitzvah c'est une mitzvah. Zot chukat Torah, chukak chakaktiv en echa reshut leharer achareya. C'est un chok. Et pour se purifier, on doit avoir la paradouma. C'est pour ça qu'on lit Parashat Paradouma. Ensuite, on va lire quoi? Parashat HaChodesh. Rosh Chodesh Nissan, on commence à s'organiser. Mishru K'chulachem Tzon, on commence à chercher le Korban Pessah, on va faire le Korban Pessah. Elle demande la Gemara dans les Yerushalmi. Selon l'ordre, ça devrait être l'inverse. On devrait faire d'abord Parashat HaChodesh, ensuite Parashat Paradouma. Pourquoi? Parce que HaChodesh, c'est Rosh Chodesh Nissan. C'est la construction du Mishkan. Et la Paradouma, quand on est allé la chercher, le 2 Nissan. Donc tu devrais faire d'abord Parashat HaChodesh, ensuite Parashat Paradouma. C'est ce qui répond la Gemara.
Elle dit les filles chez Taharatam chez l'Israël. Puisque la Paradouma, c'est la paracha qui purifie un Israël, alors on la devance. Même si ce n'est pas dans l'ordre, on met d'abord Parashat Paradouma qui va purifier un Israël, et ensuite on met Parashat Achodesh. Vous voyez comment des choses qui ont l'air des choses de Haggadah, des choses de Midrashim, c'est ce qui va changer la halakha. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fait. On fait d'abord Parashat Shkalim, ensuite Zachor, ensuite Paradouma, et ensuite Parashat Achodesh. Ça, c'est les 4 parashiot du mois de Hadar. Ça, déjà, on a compris. Le Shulchan Aruch, il le tranche et il le ramène ça dans le Shulchan Aruch, dans Halachot Purim, Siman Tav Resh Pehe. Tav Resh Pehe, c'est 685. Il y a marqué comme ça. On va juste lire quelques halachot. Rosh Chodesh Hadar, Asamuch le Nissan. Pourquoi il dit Rosh Chodesh Hadar, Asamuch le Nissan? Parce que des fois, il y a 2 Hadar. Alors quand on va lire le 4 parashiot, le premier Hadar ou le deuxième? Il dit non, Rosh Chodesh Hadar, Asamuch le Nissan, le plus proche de Nissan, donc le deuxième Hadar. Shechal Liot Beshabbat, Korim Parashat Shkalim, Shei Kitisa. Umotziim Shlosha Sfarim, parce que c'est Rosh Chodesh. Beshabbat Shnia, Motziim Shne Sfarim. וקורא זכור את אשר עשה לך עמלק. בשבת שלישית קורא פרשת פרה. ובשבת חמישית קורא פרשת החודש הזה לכם. Maintenant, dans ces parachiotes-là, ça, on fera un shiur quand on arrivera à Parashat Zachor. Parashat Zachor, elle est différente de tous les 3 parachiotes. Parce que dans Parashat Zachor, on a beaucoup de Rishonim qui pensent que la lecture de Zachor, elle est midéoraïta. Tout ça, c'est midérabanan. Il y en a qui pensent que c'est midéoraïta. Il y a même une version dans le Tosfot, dans Masechet Brachot et Masechet Megillah, que le Tosfot dit que même Parashat Para, elle aussi, elle est déoraïta. Alors j'ai vu dans le Aruch HaShulchan, Parashat Zachor, on peut comprendre pourquoi elle est d'Oraïta. Il y a marqué Zachor et Asher Asa Alecha Amalek. Il y a marqué dans la Mechilta Zachor Yachol Balev, Talmud Omar Bapé. Il faut rappeler Amalek, non seulement avec des actes, mais aussi en annonçant qu'on se rappelle un souvenir d'Amalek. Ça, je comprends pourquoi Zachor c'est d'Oraïta. Mais Parashat Para Adouma, a priori, on ne comprend pas. Et les Acharonim, ils disent Alakha le Maaseh, Parashat Para, elle n'est pas d'Oraïta. Il y en a qui pensent. Shulchan Aruch il ramène Yesh Omrim, chez Parashat Para Adouma Ve Zachor. Chayavim midéoraïta. Mais a priori, où il y a marqué dans la Torah qu'il faut lire Parashat Paradouma. Alors j'ai vu le Aruch HaShulchan, il dit que dans Parashat Paradouma, il y a marqué 2 fois les Chukat Olam. Vaïta lachem les Chukat Olam. 2 fois il y a marqué Chukat Olam. C'est-à-dire que toutes les générations, pourquoi il n'y a pas besoin de marquer 2 fois? De là il dit que même quand il n'y aura pas le Beth Amikdash, et il n'y aura pas la Paradouma, il y aura quand même le Chukat Olam. Une loi à vie. Et c'est comment on va accomplir la mitzvah de Paradouma? En lisant la Tahara de Israël, elle se fait à la lecture de Paradouma. C'est pour ça qu'il faut faire attention qu'à la lecture de Paradouma, ce n'est pas seulement une lecture, un rituel, mais c'est aussi une Tahara. C'est aussi une Tahara. On parlera de ça à Yoter Beyu. À Kol Panim, on va se focaliser sur les Shkalim, parce que la paracha qui vient, c'est Parashat Shkalim. Ça, c'est à la Khalima. C'est comme ça, Israël, il fait. Comme j'ai dit tout à l'heure, la Gemara, elle dit que pourquoi on ramène les shkalim. Première raison pour le korbanot Beth Amikdash, c'est la chose c'est un fait. Et il y a aussi le Inyan qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit j'ai envie de devancer les shkalim d'Am Israël aux shkalim de Aman Aracha. Mais en quoi? C'est quoi l'histoire des shkalim? Pourquoi Aman Aracha il a utilisé ces shkalim là? Pourquoi il ne peut pas dire signe-moi sur un bout de papier que je peux les tuer? Pourquoi il a besoin de les acheter? Et comment, en devançant avec ces shkalim-là, dis-leur de faire tchouva, dis-leur d'étudier, donne-leur quelque chose de spirituel. Pourquoi tu leur donnes des shkalim à faire? En quoi les shkalim, c'est eux qui vont vaincre Aman Aracha? Alors il y a un Yerushalmi qui dit comme ça, que tout le monde connaît. Rashi le ramène dans Parashat Kitissa. Il y a marqué Kitissa et Rosh Bnei Israël. Quand Baruch Hu dit à Moshe, quand tu vas compter Am Israël, l'ifkodotam, pour avoir le compte d'Am Israël, à chaque fois qu'on doit compter, il y avait des périodes où on devait compter Am Israël, comment tu vas compter? En donnant Machatzit HaShekel. Pourquoi?
Parce qu'on ne peut pas compter un Israël. Il y a une interdiction de compter les peuples juifs. Pourquoi? Parce qu'un Israël, lo shalta be'ina. Il ne faut pas que on les compte en personnes spécifiques. Pour pas qu'il y ait le ainara. Donc, comment on les compte? Dit la Torah, venatenu ishkofer nafsho. Quand chaque personne, il donne machatzit shekel. Et après, en comptant, on récolte, on a combien? On a 600 000 fois machatzit shekel, aseret kikar kesef, aseret alafim kikar kesef. Alors on sait combien il y a de juifs. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il dit le Yerushalmi, il avait du mal à comprendre cette mitzvah. La mitzvah de Machatzit Shekel, il avait du mal à la comprendre. On ne sait pas pourquoi. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Zeitenu, quand là on verra la Pekoudi. Pourquoi il y a marqué Zeitenu? Il dit le Yerushalmi, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a montré un Machatzit Shekel en feu. Et il lui a dit voilà, Zeitenu, c'est ça. Je vois que tu galères un petit peu à comprendre la mitzvah que je te donne. Zeitenu. Alors dans le livre Bnei Issachar, il pose la question. Il dit pourquoi Moshe Rabbeinu, c'était tellement difficile pour lui de comprendre. Il dit parce que c'est un Machatzit Shekel. Ma'ita Hashela Agdola. Ça c'est la question du Bnei Issachar. Deuxième question qui dit le Bnei Issachar. Après Parashat Teruma Tetzavé, il y a Vayakhel Pekoudé. Pekoudé, c'est le compte, l'ifkod otam. Il y a marqué Elle Pekoudé. En général, on a une règle. Quand il y a marqué Elle, on dit voilà, cela, c'est ce compte-là. Zeba l'ifsol et arishonot. Quand on dit Elle, cela, ça vient annuler ceux d'avant, comme il y a marqué. Elle est toledot noir. Pourquoi il y a marqué Elle est pour dire que les toledot d'avant, ils n'étaient pas bien. Elle est toledot Avraham, pour dire que ça c'est une règle. Alors donc ici, quand on dit Elle est Pekoudé, pourquoi ça vient exclure les autres comptes d'avant? Ça c'est les deux questions du Bnei Issachar. Il vient expliquer d'avant le Odiafé. Il dit comme ça. Il dit Aminyanim metzamtzemim vehig midatadin. Il dit comme ça. Quand on compte quelque chose, pourquoi on dit, elle dit la Gemara, en aberacha shora, la bénédiction ne peut pas s'installer, et là, bedavar asamoui minaï, sur quelque chose qui est caché de l'œil. Si tu veux avoir de la bracha dans tes affaires ou dans toutes tes choses, alors cache les choses de l'œil. Samoui minaï, il faut que ce soit caché de l'œil. Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait l'œil? Parce que l'œil, quand l'œil il regarde, il fixe quelque chose, alors ça fait le aynara. On va expliquer tout à l'heure pourquoi. Et donc, quelqu'un qui veut avoir de la bracha, il faut qu'il cache. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il avait une grande question. Il a dit si vraiment la bracha elle échouera seulement sur quelque chose qui est caché, alors c'est quoi la mitzvah qui me donne à Kadosh Baruch Hu? Tu veux compter à Israël? Prends-leur des pièces, Machatzit Shekel. Mais ça sert à quoi? Si tu me dis qu'il faut que ce soit caché, alors quelle est la différence si je les compte à eux ou je compte leurs pièces? Le principe est de cacher. Et si tu veux qu'il y ait de la bracha avec cet argent-là, alors cet argent-là il va avoir la inara. Alors le Moshe Rabbeinu, il n'avait pas compris cette mitzvah. Alors il vient à Kadosh Baruch Hu, il lui dit Zeitenu. Qu'est-ce qu'il lui a montré? Il lui a montré un dinar kesef, il lui a montré une pièce d'argent qui était de feu. Pourquoi il a marqué une pièce d'argent qui était de feu? Il dit, pièce d'argent, l'argent, c'est midat harachamim. On sait que l'argent, c'est midat harachamim. Et le feu, c'est midat adin. Donc en fait, qu'est-ce qu'il lui a montré? Il lui a montré l'argent dans le feu. Il lui a montré le rachamim dans le din. Maintenant, pourquoi il lui a montré ça? Pour lui dire, regarde, Zeitenu, ce calcul-là, ne t'inquiète pas, puisque ce calcul-là, Am Israël, il le donne. Pourquoi il le donne? Pour aller au Beth Amikdash, pour faire des corbanotes. Et le but des corbanotes, pourquoi on donne les corbanotes? Il dit le Ramban, parce que l'homme, il doit se sentir comme si c'était le korban. C'est aussi une kapara pour son nefesh. Donc, c'est Machatzit Shekel, c'est kofer nefesh, parce que je le donne pour les corbanotes. Et les corbanotes, ils vont venir pardonner les mauvaises choses de l'homme.
Alors donc en fait il dit Akadosh Baruch Hu, ce compte là il est spécial parce que c'est le kesef dans le feu, c'est la midat ha-rachamim qui va se mélanger avec le midat hadin et donc il n'y aura pas de aïnara. Et il continue le Bnei Issachar, il dit c'est combien la valeur numérique, la gematria de kesef. Il dit la gematria de kesef c'est kaf c'est 20, samer 60, p c'est 80, ça fait 160. Kesef la valeur numérique c'est 160. Il dit, et l'homme, il est comparé à Etz Hasadeh, comme on avait maintenant tout Bishvat, qui est Adam Etz Hasadeh. C'est quoi la valeur numérique de Etz? 160. Donc il dit en fait, l'homme, en donnant cet argent-là, non seulement qu'il va le donner, il donne un argent qui est à lui pour le kofer nefesh, pour que ça aille au korbanot, mais l'argent est la valeur de la personne lui-même, de l'homme lui-même, qui est Adam Etz Hasadeh, donc il donne son nefesh. Et il dit encore un remez. Il dit combien c'était Machatzit HaShekel à l'époque. Machatzit HaShekel à l'époque c'était mesuré avec du poids. C'était de l'argent, donc on donnait la moitié d'une pièce d'argent. Combien c'était? En poids c'était 160 graines d'orge. Mais à Shishim Seora. Et 160 c'est la valeur de Kesef et de la Kedam. Et même la Seora, pourquoi on ramenait le Korban HaOmer, qu'on va parler bientôt, dans Tachem Pessah, et le Korban HaOmer. De quoi il était fait? De Seora, pas de Chita. Le Seora aussi, c'est Midat HaRachamim. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait tout ce calcul-là avec ce Machatzit HaShekel pour que l'homme, il donne de lui-même, il donne ce kofer, il donne ce korban, pour qu'il soit conscient de ce qu'il est en train de faire. Et ça s'accorde bien sûr avec le mazal du mois de Hadar. C'est quoi le mazal du mois de Hadar? Mazal Dagim. C'est quoi Mazal Dagim? C'est quoi le poisson? On a vu le poisson dans la Torah. Quand Yaakov Avinu, il vient faire la bracha au fils de Yosef, Menashe et Ephraim, qu'est-ce qu'il dit? Amalach hagoel oti. Veidgu larov bekerev haaretz. Veidgu, ils vont être comme des poissons. Il dit Rashi, c'est quoi les poissons? Il dit d'abord qu'ils vont se multiplier, mais aussi, comme le poisson, il est recouvert par l'eau, l'oshalta be'ena, alors l'œil ne peut pas avoir une emprise sur le poisson, alors aussi en Israël, ils vont se multiplier et ils ne vont pas avoir de shalta be'ena. C'est le mois de Hadar. Maintenant, dans le mois de Hadar, on vous retrouve ce lien-là. Que Be'echad Me'Hadar, Machrizim al-Ashkalim, on donne cet argent-là. Pourquoi on donne l'argent? Parce qu'on n'a pas le droit de compter le juif, donc on donne cet argent-là. Mais cet argent-là, il va avoir de bracha. C'est ce qu'il a dit. Zeitenu, donne cet argent-là qu'il est fait, Rachamim Betochadim, le Kesef dans le feu. Donc tout ça, ça rencontre le même lien. Il dit encore, le Bnei Issachar, il dit encore un point. Il me fait. Il dit, d'où on sait que le kesef, que l'argent, il est midat harachamim, ça vient faire kofer nefesh pour la personne, ça peut l'aider, ça peut s'en prendre au gvurot, en midat hadin. Il dit, tous les vendredis soirs, quand on fait kiddush, alors les Sfaradim, ils ont un minag, qu'est-ce qu'ils font? Dans le vin, ils mettent 3 gouttes d'eau. Pourquoi? Tout le monde sait. Le vin, c'est Midat Hadin. L'eau, c'est Midat HaRachamim. Donc on met Midat HaRachamim dans le Midat Hadin qui est les matek et Hadinim. Non, on ne fait pas ça aussi Shabbat. Non. Non. Alors pourquoi on fait ça? C'est quoi la valeur numérique de Maïm? Maïm 40, 10, 40, 90. C'est quoi la valeur numérique de Yaïn? 70. 90 plus 70, ça fait combien? 160. On revient au même Kesef, au même qui est Adam Etz Hasadeh, et aux 160 graines d'orge que c'est le Machatzit HaShekel. Donc en fait, dans le Machatzit HaShekel, on retrouve ce Inyan-là toujours de Din Berachamim. Quand on a un Din, quand on a une Gzera qui est sur Am Israël, il faut savoir qu'Am Israël, il a cette capacité que puisqu'il est Samoui Minaïn, il est caché, alors donc il peut être Mematek et Tadin. Si tu donnes à ta place, tu représentes ta personne par une trouma, par un don Bet Amikdash, avec ça tu vas t'effacer de la surface, comme le poisson, et c'est ça ce qui va être Mematek et Tadin à l'aider à Rachamim. Ça c'est ce qu'il dit le Bnei Issachar. Il dit c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il ne savait pas ce que c'était le Machatzit HaShekel. Il dit c'est bizarre, comment? Il y a toujours un. Non.
Zeitenu. Il lui a montré quoi? Il lui a montré le dinar shel kesef de feu. C'est pour ça que maintenant on va repartir à la Gemara. La Gemara elle dit Amar Resh Lakish. Je reprends la Gemara dans la page, dans la Gemara dans le Daf Yud Gimel. Elle dit la Gemara Amar Resh Lakish. Galoui veyadua lifnei mi she'amar vaya ha'olam she'atid Haman lishkol shkalim al Israël. Haman il a dit regarde, j'ai envie de prendre de l'argent pour racheter Am Israël. Pourquoi? Parce que je sais qu'Am Israël, ils ont une capacité. C'est que comment ils font, comment ils sont même à tek et tadinim, quand ils se comportent pas bien. Comment ils peuvent adoucir les gvurot avec cet argent-là, avec ce qu'on fait nefesh. Haman il a dit pour pouvoir agir, je suis obligé de m'emparer de cette chose-là. Je vais prendre ce kesef-là, je vais prendre cette midat arachamim qui peuvent mélanger, je vais m'en emparer. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? והיה העולם, לפני מי שאמר העולם שעתיד המן לשקול שקליו, לפיכך הקדים שקליהם לשקליו. Nous on vient avant d'Etnan, באחד באדר מאשמים על השקלים. C'est pour ça qu'on vient avant, on devance le mois de Hadar avec les shkalim pour dire voilà Haman, on t'a pris, ne nous prends pas notre arme parce qu'on s'en est déjà servi pour pouvoir être mématek et tadim. Et c'est comme ça qu'on a gagné Haman Arasha. Maintenant ça c'est Adkan Zaïnan Alpi Abnei Issachar. Maintenant, j'ai envie de rajouter encore un lien. Si on voit que les 4 parashiot qui sont d'abord Shkali, Zachor, Para, Achodesh, et les Chachamim, ils ont demandé de les lire à ce moment-là. À tel point, on a dit que Rabbi Ami, il pense qu'on annule la parasha de Shavua pour ça. Parce que ces choses-là, ils concernent la période. Vous savez qu'il y a 2 choses. Chez Rabbeinu, il y a marqué Va'ilchu shloshet yamim velo matzu mayim. De là, on apprend que tous les 3 jours, on doit avoir une étude de Torah. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a instauré que tous les 3 jours, il y a une lecture de la Torah. Donc on a Shabbat, lundi, jeudi. On n'a pas passé 3 jours sans écouter la Torah. À tel point, il dit le Bach, le Beit Hadash, que Kiryat HaTorah, puisque c'est Moshe Rabbeinu qui a instauré, elle est de Horaïta. Celui qui est allé ce matin à la synagogue, il a écouté Kiryat HaTorah, selon le Bach, il a fait une mitzvah de Horaïta. Parce que ce qui décrète Moshe Rabbeinu, c'est la Torah. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut lire? Ça, Moshe Rabbeinu, il n'a pas fixé. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il a fixé? Il a fixé que quand il y a un Moed, il y a marqué Vaïdaber Moshe et Moadé Hashem. Moshe Rabbeinu, il a fait la Takana, et selon le Bach, elle est aussi de Horaïta. Achal Maaseh Kiryat HaTorah, c'est de Rabbanan. Mais la Shita du Bach, elle est de Horaïta. Il a instauré que toute l'année, tu peux lire ce que tu veux. Mais pendant les fêtes, tu es obligé de lire le sujet de la fête. Vaïdaber Moshe et Moadé Hashem. Donc, je comprends Rabbi Ami. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Ami? Il dit que quand on a les Arba Parashiot, on annule la Parashat Shavua. Parce que c'est qui a instauré Parashat Shavua? C'est un minag d'Am Israël, c'est Ezra Sofer. Il a été métaken qu'on lise la Torah, ou tous les ans, ou tous les 3 ans, il y a plusieurs minagim. À Kolpanim, qu'est-ce qui passe avant? La Takana de Moshe Rabbeinu ou la Takana de Ezra? La Takana de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que je comprends ce qu'il dit Rabbi Ami. Maintenant, pourquoi c'est tellement important? Parce que si chaque fête, on lit la paracha de la fête, donc si les 4 parachiotes là, ils ont un lien avec la semaine. C'est qu'il y a un événement, donc Shkalim, c'est un événement. C'est pour ça que le minag de Machatzit HaShekel, on peut le donner déjà dès Rosh Chodesh Hadar. Et il ne faut pas retarder, il ne faut pas attendre Purim, il faut faire avant Purim. Pourquoi? Parce que nous, on a envie d'avancer les Shkalim au Shkalim de Haman. Donc il faut donner avant Purim, il faut donner Machatzit HaShekel. Pas pendant Purim et pas après Purim. Avant Purim, il faut donner Machatzit HaShekel. Parce qu'on est makdim les Shkalim de Am Israël au Shkalim de Haman Arasha. Et juste encore un point, puisqu'on a dit que Zachor, c'est avant Purim, parce que Amalek, c'est l'ascendant de Haman Arasha. Donc c'est la même chose. De la même manière que Amalek, pourquoi Amalek on a un souvenir de Amalek comme le goy le plus Chichamour. Amalek, on n'a aucun pitié pour lui. Pourquoi? Parce que lui, il est venu juste à un moment, avant de recevoir la Torah. Il a vu qu'en Israël, ils étaient refidim, ils étaient refouim min mitzvot, refouim edehem min mitzvot. Il est venu à ce moment-là parce qu'il c'est pas quelqu'un qui a fait la guerre contre Am Israël en tant qu'ennemi. C'est normal qu'Am Israël a des ennemis. Il n'est pas venu en tant qu'ennemi.
il est venu en tant que connaisseur. Il savait que Am Israël, leur force c'est la Torah. Et ils sont à Refidim, ils avaient lâché les mitzvahs de la Torah. C'est là qu'il est venu. Et c'est la même chose selon ce qu'on dit maintenant. C'est la même chose qu'il a fait à Aman. Aman, il a dit à Am Israël, avec cet argent-là, ils peuvent être Mematek et Tadim. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je prends Aseret Alafim Kikar Kesef. C'est-à-dire que Aman et Amalek, ils ne sont pas ressemblants seulement parce qu'ils sont de la même famille, mais c'est parce qu'ils ont agi de la même manière. Ils ont dit, voilà, je vais prendre tout l'atout qu'il a, tout le plus qu'Am Israël ils ont, et je vais me servir contre eux. C'est pour ça que Amalek et Aman Aracha, ils sont extraordinaires dans le lot des goïms, des nations. C'est que toutes les nations, ils font la gueule. C'est logique, N'Baria. Il se convertit, donc il a changé de camp. Mais Amalek, ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé de se servir de la force d'Am Israël pour aller contre lui. C'est ce qu'il a fait Amalek en personne, et c'est ce qu'a fait Aman, son descendant. C'est pour ça qu'on comprend l'ordre des parashiot. Shkalim, Zachor, Para et Achodesh. C'est Benyan, Arba parashiot et Adar. Je termine avec un point sur la parasha. Parashat Shavua, Parashat Mishpatim. Parashat Mishpatim, c'est le commencement des ordres des mitzvot à Am Israël. La parasha de la semaine dernière, on a terminé Kabbalat Torah, Ma'amad Har Sinai, Am Israël, il reçoit la Torah. Et maintenant, ça y est, maintenant on ouvre le Beth Midrash, chacun a ouvert son Beth Midrash. Il y avait, j'imagine, Ashkenazim, Sfaradim, Thémanim, Marocains, Tunisiens, Algériens, de cette tendance, il y avait tous les Beth Midrash. Et on commence à enseigner. Qu'est-ce qu'on commence? On commence la première halakha. C'est quoi la première halakha? Ki tikne eved ivri. Cette mitzvah, c'est la première mitzvah. Et la mishpatim. Première mitzvah, eved ivri. Le Rav Hirsch, alav shalom, il était à la période de tous les philosophes, tous ceux qui étaient très intello. Et il avait du mal à expliquer cette première mitzvah. Quoi? La première mitzvah d'un juif, c'est quoi? Le premier Beth Midrash, après qu'on a la première mitzvah dans le Beth Midrash, c'est le Eved Ivri, un esclave juif. Un homme tient dans sa maison un esclave juif, c'est ça la première mitzvah, c'est le plus Achimusari chez Matzata. Alors vient le Rav Hirsch, il nous explique, c'est d'un homme Odef. Il dit comme ça. Am Israël, ils ont reçu un livre de loi. Maintenant, si on fait attention, la majorité des lois ne sont pas marquées dans la Torah. La Torah chez Béalpé, la Torah qui a été donnée à l'oral, c'est elle qui a la majorité. On la retrouve dans des Remazim, on la retrouve dans toutes sortes de mots en plus. Elle se trouve dans la Torah, on peut la trouver. Mais quand la Torah écrite, elle est, par rapport à toutes les mitzvot, elle est petite en quantité par rapport à toutes les mitzvot qui ont été données à la Torah orale. Mais on a quand même tous les tzdukim et tous les karaïm que eux ils ne croient pas dans la Torah orale, ils ne croient pas à la Torah des Chachamim. Ils disent moi j'accepte ce qui est marqué dans le Chumash, ce qui est marqué dans le Tanakh, ce que les Chachamim ils ont ajouté. Chacun echad Chacham be'einav, kol echad il peut être Chacham. La Torah elle a dit non. La première mitzvah que je vais te donner, c'est la mitzvah de Eved Ivri. Par cette mitzvah là, tu vas comprendre que la Torah des Chachamim elle passe avant. Pourquoi? Il dit si vraiment la Torah c'était le livre de loi et on ne peut pas rajouter en plus de cette Torah-là, ce qui a marqué tu fais, ce qui n'a pas marqué tu ne fais pas. Alors pourquoi la Torah elle a commencé par Kitikna Eved Ivri, par une mitzvah qui n'est pas logique? Commence par une mitzvah logique. Selon un ordre de livre, aujourd'hui, quand on a des livres de maths ou des livres de sciences, on commence par les choses simples, les choses sympathiques pour attirer. Après, tu vas dans les choses compliquées. Pourquoi tu commences par la chose la plus compliquée, la plus incompréhensible? Il dit, là, tu vois, si on a pris un cas extrême, c'est un cas extrême, Eved Ivri. Eved Ivri, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a volé. Et cette personne qui a volé, il n'a même pas d'argent pour rendre ce qu'il a volé. Alors donc, qu'est-ce qu'on fait? On va le vendre. Le Beth Din, il le vend à un autre juif, et avec l'argent qu'il va gagner, il va pouvoir rembourser sa dette. C'est un cas extrême, pour te dire que la Torah, elle t'a donné les limites. Elle t'a pris tous les cas extrêmes, elle t'a dit voilà, ici c'est les limites, ici c'est les limites. On t'a pris tous les extrêmes. Comme ça, toi, les Chachamim, vous les Chachamim, vous allez dire tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc en fait, la première mitzvah de la Torah, il dit le Rav Hirsch, la première mitzvah de la Torah qui est Tiknei Eved Ivri, elle est venue prouver que l'essentiel de la Torah, c'est ce qu'ils disent les Chachamim. Comment les Chachamim, ils interprètent la Torah. C'est la Torah chez BLP. Et c'est pour ça que 40 ans à Israël, ils étaient dans le désert, et il n'y avait que, comme il
ils n'étudiaient pas avec un Sefer Torah. Quand ils ont reçu le Sefer Torah, quand Moshe Rabbeinu, à la fin des 40 ans, il va décéder, alors il donne le Sefer Torah à Israël. Avant, il n'y a pas de Sefer Torah. Pour dire que le Sefer Torah, c'est un livre de loi pour... Si tu n'as pas de Rav, tu sais que la limite, elle est ce qu'il y a. C'est pour ça qu'on a choisi les extrêmes, les mitzvot extrêmes. Mais pendant 40 ans dans le désert, ils étaient qu'avec la Torah orale, la Torah de Moshe Rabbeinu. À tel point qu'il dit le bar, que ce que Moshe Rabbeinu a instauré, ça devient de Horaïta. Parce que le Torah chez Béalpé, c'est une partie intégrale de la Torah chez Birtav. Donc en fait, dit le Ravir, c'est pour ça qu'on a commencé la première mitzvah après Kabbalat Torah, c'est la mitzvah de Eved Ivri. Non seulement ça, c'est que dans la mitzvah de Eved Ivri, on retrouve aussi l'importance qu'on donne à l'homme, les zruyot à Adam. On dit même s'il a volé, même s'il n'a pas d'argent pour rembourser, même s'il est esclave, tu n'as pas le droit de te comporter avec lui comme un vrai esclave, comme un Eved Kenani. Il y a marqué après 7 ans, Yetzelachov Shichinam. Il y a marqué qu'on n'a pas le droit l'ota avodba, avodat aved, on n'a pas le droit de la servir. Il y a marqué que la nuit, il doit dormir exactement dans les mêmes conditions que son maître. Tu n'as pas le droit d'aller acheter une belle couverture et une belle couette, et lui, il a un petit drap de rien du tout. Il doit avoir la même chose. C'est une halakha dans la Torah pour montrer que la Torah, au contraire, dans les cas extrêmes, dans les cas les plus extrêmes, ou dans toutes les nations, qu'est-ce qu'on fait avec un voleur? En prison, dans le cachot, dans le froid? Non. À Israël, c'est pas comme ça. Même quelqu'un qui est dans l'extrême, qui a volé, qui a tout le mal du monde, il n'a même pas d'argent pour rembourser, on se comporte avec lui comme un homme. On se comporte avec lui comme un juif, comme un yéhoudi, Eved Hashem. On a trouvé le moyen pour voir qu'il puisse rembourser ça. Donc en fait, dans cette première mitzvah, on a beaucoup de sodot, on a beaucoup d'importance dans cette mitzvah, beaucoup de profondeur à comprendre pourquoi cette mitzvah elle a été placée en première place. Comme ça dit le Ravish. Baruch Adonai Leolam, Amen et Amen.